L'agriculture commence par le foncier. Il n'est pas possible de faire de la pratique agricole si on ne possède pas de parcelles. Et aujourd'hui, l'Afrique a un potentiel incroyable. On possède plus de 60% des terres arables non exploitées du monde. Et chaque pays en Afrique détient des grandes parcelles de terrain qui pourraient être compatibles avec la pratique agricole. Et quand je parle de pratique agricole, on parle d'agriculture industrielle. Donc aujourd'hui, il est vital de pouvoir acquérir des terres. Si on ne le fait pas, les pays étrangers viendront s'en approprier et produire pour pouvoir nourrir au-delà de leur population, mais le monde, parce que le monde est un grand marché. Et donc dans cette vidéo, nous allons parler de comment acquérir son terrain agricole, quels sont les différents éléments à intégrer. Mais plus large encore, nous allons faire une série de vidéos pour parler de cette thématique qui est assez intéressante pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans la production agricole. Et quand je parle de production agricole, je parle de production industrielle. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous invite à vous abonner et aussi à partager. Et si vous avez des avis, dites-le nous en commentaire. Surtout partagez-le massivement sur vos différents réseaux. À tout de suite. L'acquisition et la sécurisation des terres agricoles se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'identification du terrain. Et on sait généralement que les terrains agricoles sont situés dans les zones de campagne. La question à résoudre à ce propos sera de connaître où est-ce que l'on veut installer notre exploitation agricole. Donc la zone géographique où est localisée l'exploitation. Étant dans une zone assez reculée, on doit se rassurer premièrement de l'accessibilité du chemin, de la route. On doit aussi s'assurer que le site est à une certaine distance, n'est pas si éloigné du marché général. Et là, on devra se rassurer qu'on n'est pas au-delà de 50 km du point de marché. Ceci en fait pour faciliter bien évidemment l'écoulement. Donc ces 2 points en fait vont nous garantir que nos produits pourront être facilement écoulés. Donc l'accessibilité de la route devrait être relativement bonne, de sorte qu'en camion ou en voiture on puisse entrer et faire sortir les produits de l'exploitation. Et la distance aussi est un élément important. Il faudra qu'on soit proche des marchés environnants ou aussi des différentes industries que nous pourrons éventuellement approvisionner. Donc le deuxième élément à considérer lorsque l'on veut acquérir son terrain agricole, c'est la connaissance géographique de la zone. Ça veut dire qu'on doit connaître le relief qui est dans la zone. On doit aussi connaître la structure du sol. On doit aussi connaître la collectivité qui est installée dans la zone, histoire d'avoir un certain profil de mentalité. Et ceci va nous aider à mieux nous intégrer et à mieux tisser des bonnes relations avec la collectivité. Donc voilà pour ce qui est de la connaissance géographique de la future exploitation. Le troisième aspect à considérer lorsque l'on veut acquérir son terrain agricole, c'est les procédures. Comment est-ce qu'on procède lorsque l'on veut acquérir un terrain dans une collectivité? Est-ce que l'on va vers le chef du village? Est-ce qu'on va vers des villageois qui ont leurs parcelles? Est-ce qu'on va vers les familles? Comment est-ce qu'on procède en réalité? Et donc dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de déballer les stratégies et comment est-ce qu'on procède lorsque l'on veut acquérir des terrains agricoles dans un village. Et un autre aspect, c'est l'aspect administratif. Une fois qu'on s'est installé dans une localité et qu'on a un projet à implémenter, quelle est la procédure administrative que l'on doit mettre sur pied pour pouvoir sécuriser notre investissement? Parce que acquérir le terrain, c'est bien, mettre en valeur, c'est aussi très bien, mais le sécuriser, c'est encore mieux. Donc, dans les séries de vidéos dédiées au foncier agricole, nous allons essayer de vous apporter beaucoup d'éclairage sur cette thématique principale qui est le foncier agricole. Beaucoup de personnes se sont lancées dans l'acquisition de terrains agricoles et se sont fait simplement arnaquer, se sont vus déposséder de leurs terres tout simplement parce qu'ils n'avaient pas intégré certains aspects de ce projet-là. Et il y en a aussi qui se sont lancés sur des projets, mais la spéculation choisie n'était pas adaptée au type d'environnement. Donc, c'est une question très importante. Et donc, dans cette série de vidéos, nous allons parler de manière très large de ces différentes questions, histoire que toi qui as un projet agricole et que tu aies envie de t'installer, tu puisses connaître quels sont les verrous, quels sont les éléments à intégrer lorsque l'on veut
acquérir un terrain agricole. Et si tu as envie de te faire accompagner, bien évidemment, contacte-nous. Voilà, nous allons vous aider à développer ou bien à monter votre stratégie d'acquisition de terrain agricole afin de pouvoir vous installer en sécurité, et nous allons vous aider aussi dans les différentes démarches. C'est ce qui pourrait finalement garantir votre succès dans votre projet. Nous avons travaillé avec des sociétés civiles immobilières dont le travail était principalement d'immatriculer les terres et de faire de l'aménagement urbain. Et ayant travaillé avec eux en tant que pilote, télépilote de drone, nous avons pu comprendre quel était le mécanisme pour sécuriser les terrains agricoles et pourquoi il était même vital de le faire. Donc, je vous dis à très bientôt, et là nous allons parler des différentes anecdotes qui seront assez intéressantes à partager avec vous pour vous édifier sur cette question-là. Donc, à très bientôt dans une prochaine vidéo.